Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour notre émission d'aujourd'hui à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir dans la leçon numéro 11, qui est dans Acte 20 de 1 à 16, le dernier voyage de Paul. Et surtout la dernière partie de son voyage où il aura à dire au revoir aux dernières personnes qu'il aura à visiter, donc aux dernières villes qu'il aura à visiter. Et nous allons voir que beaucoup de personnes vont le suivre et Paul aura à faire beaucoup de villes pour ce dernier voyage. Nous aurons donc à voir toutes ces personnes-là, toutes ces villes-là. Et je vous encouragerai aussi à prendre votre guide, à prendre votre Bible pour que vous puissiez lire avec nous et suivre avec nous plutôt ce fabuleux voyage de Paul qui se terminera à Jérusalem pour le temps de la Pentecôte. Je vous souhaite donc bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour cette leçon qui était la leçon numéro 11 de notre guide d'études pour ce troisième trimestre avant la fin de l'année. Nous aurons justement à voir divers sujets comme nous avons pu dire à travers la partie de l'introduction. Et je vous inviterai d'abord aussi à laisser un commentaire dans cette vidéo si vous voulez poser une question ou mettre des suggestions pour le public et pour nous. Ou si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez nous contacter aussi par email à l'adresse lignesurligne@gmail.com. Et avant d'entamer ce sujet qui est fort intéressant, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous éclairer sur ce que nous aurons à voir aujourd'hui, que tu puisses nous permettre que le sujet que nous allons parler aujourd'hui, Seigneur, puisse toucher les cœurs, toucher chaque personne qui écouteront cette émission, et que tu puisses nous permettre que cette émission puisse s'agrandir, Seigneur, pour que les gens puissent entendre qu'est-ce que Acte veut nous révéler, Seigneur, ce merveilleux livre qui nous demande une forte attention, Seigneur, car c'est des sujets qui toucheront aussi particulièrement la fin, et que nous devons donc pleinement étudier et pleinement comprendre, Seigneur. Et même, ça va être le dit, il faudrait même le connaître par cœur pour que nous puissions justement connaître tous les points que nous aurons à faire face, tous les points que peut-être sont déjà établis. Et je te prie pour chacun d'entre nous ici présents et pour nous-mêmes, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous vous rappelez, nous avions vu auparavant que Paul avait prévu d'aller à la Pâque. Mais si vous lisez bien le passage d'Acte 20, parce que c'est le passage que nous aurons à voir aujourd'hui, vous verrez que maintenant il s'agit de la Pentecôte. Alors vous vous direz peut-être que Paul s'est trompé de fête, Paul s'est mélangé, mais Sœur White nous éclaire justement sur ce sujet pour que nous puissions comprendre pourquoi Paul, 2 chapitres auparavant, nous parle effectivement de la Pâque et maintenant il nous parle de la Pentecôte. Et elle dit dans Conquérant Pacifique: lorsque l'apôtre eut connaissance du complot, il pensa qu'il valait mieux remonter par la Macédoine. Il abandonna donc le projet de se rendre à Jérusalem pour les fêtes pascales et renvoya sa visite dans cette ville à la Pentecôte. Donc Paul, au lieu d'aller à la Pâque à Jérusalem, il décida d'aller à la Pentecôte à Jérusalem, donc 50 jours plus tard. Et nous aurons à voir justement dans le verset, puisque vous pouvez voir dans les versets de Acte 20, que Paul a fait les fêtes qu'il voulait faire, mais il ne les a pas fait à Jérusalem, mais il les a fait dans la ville où nous aurons à voir tout à l'heure. Et justement, la fête que je vous ai parlé auparavant, où Paul devait aller, n'arrivera pas, puisque Paul n'aura pas à se déplacer dans la capitale de Jérusalem. Car Paul ne peut y aller, et nous aurons à voir justement ce point plus tard.
Il décide donc d'aller à la Pentecôte, qui est 50 jours plus tard que la Pâque. Et dans le fond, ce que nous pouvons voir, c'est que Paul avait envoyé déjà Timothée et Éraste partir en Macédoine pour annoncer la nouvelle. Et nous avons vu, justement, la semaine passée, que en envoyant ces personnes-là, il a décidé de déléguer ces personnes proches, des personnes fidèles, fiables, de confiance, pour annoncer le message qu'il devait faire, puisque lui devait se rendre à Jérusalem et il n'aurait pas eu le temps, dans le fond, de pouvoir faire toute la Macédoine. Mais finalement, puisque son voyage est retardé de 50 jours, il peut présentement aller en Macédoine annoncer cette nouvelle. Donc, on pourrait dire qu'il va rattraper ces gens-là pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de partir jusqu'en Grèce. Et par tous les voyages qu'il a pu faire, que ce soit la Galatie, etc., il a pu exhorter les frères par plusieurs discours. Ici, ça nous apporte à nous poser une question. Et je vais vous permettre de pouvoir y répondre. On remarque que Paul ne faisait pas seulement qu'enseigner la parole. Ici, Paul exhortait. On peut exhorter et enseigner de la même façon, à savoir par des prédications, par des sermons, par des discours, mais on voit vraiment que ça a un but différent. Un but d'un sermon, c'est, oui, d'exhorter, mais on voit que le but d'enseignement, par un sermon, c'est le but de préparer un peuple. Mais le but d'exhorter, c'est le but de renforcer la foi du peuple de Dieu. Et donc, justement, le but de chacun d'entre nous, chacun des ministres aussi, c'est le but de, justement, non seulement préparer un peuple, aussi préparer le peuple tel qu'il soit, peu importe l'endroit, mais aussi c'est de donner confiance, redonner foi, prier avec eux, les exhorter dans la vérité, justement, à ceux qui peuvent avoir une foi faible, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont déprimés. Et justement, le travail d'un pasteur ne réside pas seulement dans des sermons et dans des prêches, ça réside vraiment, et aussi, on pourrait parler des anciens, des diacres, etc. Mais vraiment, c'est un travail qui fait tout. Et on peut le voir justement que plus on pourrait dire, plus qu'on monte, on pourrait dire en termes de leadership, on part de diacre pour aller à l'ancien, pour aller à pasteur, etc. Plus qu'on monte, plus que la tâche est lourde. Et la lourdeur, ça ne veut pas dire que la tâche est plus difficile. Mais pour certains des cas, on peut voir que c'est plus difficile. Mais on voit vraiment que plus qu'on monte, plus que la tâche est lourde pour la personne qui aura à faire ce travail-là, puisqu'il aura une charge de travail plus élevée. Et on voit que Paul, dans le fond, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple non seulement dans ses doctrines, dans son enseignement, mais aussi dans sa façon de procéder et dans sa façon de renforcer la foi, d'enseignement, etc. pour les gens. Et pourtant, Paul, à ce moment-là, d'exhortation des chrétiens, ne se sentait pas bien. Il est normal pour un homme de se sentir pas bien. Il ne faut pas se dire que Paul est infaillible. Il faut voir que Paul avait des faiblesses. Paul avait des sentiments. Il pouvait ressentir de la tristesse. Pourtant, ici, c'est la question qu'on aimerait répondre. Est-ce normal d'être craintif ou d'avoir de la crainte? Puisque si vous lisez d'après le texte, on prend la question numéro 3 du guide, dans 2 Corinthiens 7, de 5 à 7, on voit que Paul avait des épreuves non seulement extérieures par rapport à son entourage, à son environnement, mais aussi intérieures. Ça veut dire qu'il y avait un problème physique, on pourrait dire un problème du cerveau qui lui causait des problèmes physiques. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi la crainte. Est-ce que la crainte, c'est une émotion normale, un sentiment normal, ou c'est un sentiment, on pourrait dire, anormal? Et la Bible pourra nous répondre justement à cette question. On voit ici, si on prend l'exemple premièrement de Paul, on voit que Paul a de la crainte puisqu'il attend Tite. Et que Tite, semaine après semaine, n'arrive pas. Donc Paul développe justement une crainte, on pourrait dire une peur du fait que Tite est peut-être en danger, Tite est peut-être mort et que Paul ne l'aurait pas su. Donc, on pourrait dire que c'est une crainte normale du fait d'attendre quelqu'un, mais que cette personne-là ne se présente pas. Et on pourrait voir que c'est une crainte naturelle, parce que toute personne
qui attend une personne et que cette personne n'arrive pas, est dans un état où qu'il se pose des questions. Et c'est comprenable, c'est quelque chose de normal. Mais pourtant, on pourrait dire davantage, dans Exode 20, verset 20, okay, c'est le passage où que Moïse est mis en contexte, il dit au peuple que les commandements sont présents pour la crainte de Dieu. Pourtant, si la crainte est mauvaise, pourquoi Moïse utilise ce mot? Pourquoi la Bible utilise justement le terme crainte? Okay? Si pour certaines personnes, la crainte est un sentiment qui vient justement de Satan. Ben, on voit ici que la crainte, ça ne vient pas de Satan. Puisque cela démontre qu'il y a une crainte normale et une crainte provoquée par une faiblesse. On voit qu'ici qu'il y a deux craintes. Okay? Craindre le Seigneur, c'est pas avoir peur du Seigneur. Mais quand tu crains de quelque chose, c'est que tu peux avoir un respect, une obéissance. Et Dieu veut qu'on le craint. Et c'est pas dans Exode seulement qu'il le dit, c'est dans le message du premier ange que je vous conseille de regarder dans nos vidéos, l'appel du premier ange. Et justement, cette crainte, okay, c'est le fait d'observer ses commandements et de suivre ce que Dieu nous demande. Et justement, en suivant ses commandements, c'est le fait qu'on craint Dieu, puisque Dieu a dit qu'il mettrait un jugement. Et on voit dans le fond qu'il y a deux types de craintes. Une crainte naturelle, okay, provoquée par, on pourrait dire, quelque chose d'extérieur, mais il y a une crainte aussi provoquée par une faiblesse. On pourrait plus voir par une crainte intérieure. Okay? Et ça pourrait être divers types de choses. Et on voit que 1 Jean 4, verset 18 répond à cette question. Et je lis avec vous, 1 Jean 4, verset 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Et Jean ici nous parle de la crainte qui n'est pas naturelle. Crainte pour nous et non pas pour les autres. Dans le fond, on craint personnellement à quelque chose. Et cela peut développer une forme d'égoïsme. Le fait qu'on veut aller à quelque part, mais on craint. Okay? Et c'est quelque chose d'important parce qu'on voit ici que, on peut prendre un exemple avec Jean-Marc. Paul était fâché, on pourrait dire, contre Jean-Marc, puisque Jean-Marc a eu quoi? A eu de la crainte de l'Évangile. Il a vu ce que Paul et Barnabas affrontaient. Jean-Marc n'était pas capable, donc il a eu peur, il a eu de la crainte. Et ça, c'est une crainte, on pourrait dire, qui est développée par quoi? Ça peut être une crainte naturelle, par l'inexpérience, mais ça peut être une crainte aussi développée par son manque de foi. Et là, on voit que la crainte développée par son manque de foi, c'est une mauvaise crainte. La crainte, justement, que Dieu ne veut pas qu'on l'on ait. Mais justement, avoir la crainte pour les autres et avoir la crainte du fait qu'il y a un problème qui peut arriver, ça peut nous pousser à la prière et à la dévotion. Et donc, ça peut être quelque chose de bien pour notre foi. Et si on continue dans la leçon, on voit ici que Paul est resté seulement 3 mois en Grèce. Et plus précisément dans la ville de Corinthe, qui était une ville, comme nous avons vu auparavant, une ville très populaire et très grande. Mais les Juifs, on pourrait dire comme à l'habitude, fit entrave à son travail qu'il voulait faire en Syrie. On voit que Paul voulait partir en Syrie par la suite pour faire un travail, mais les Juifs ne lui permirent pas. Donc Paul a décidé de ne pas partir tout de suite pour la Syrie. Et ici, j'aimerais faire quelque chose d'intéressant avec vous. J'aimerais relater les divers événements dans Actes au sujet des Juifs et des païens qui ont entravé son œuvre. Je dis Juifs et païens, mais on voit vraiment que les Juifs ont davantage entravé l'œuvre de Paul que les païens. Et si on prend dans tout le Nouveau Testament, et plus précisément dans Actes, on voit que dans toute la vie de Jésus, les Juifs étaient présents pour entraver son œuvre, par leur tradition, par leur loi, et justement par leur obstruction à l'Évangile. Mais si on prend vraiment plus précisément le livre de Actes, puisque c'est le livre que nous étudions en ce moment, donc on pourrait faire un récapitulatif du début de Actes jusqu'à la fin de Actes, on voit que les premières fois que les Juifs vraiment ont entravé le travail de Paul, c'est dans Acte 9, verset 23, ou qui ont essayé de le tuer pour la première fois. On voit dans Acte 12, de 1 à 3, ils ont maltraité les chrétiens. On parle ici d'Hérode, bien évidemment, a maltraité les chrétiens et ils ont fait tuer
Jacques, le frère de Jean, et aussi ont fait arrêter Pierre. Et on se rappelle que ces choses-là étaient provoquées par quoi? Par les Juifs. Hérode faisait ces choses-là parce que ça plaisait aux Juifs. Et dans Acte 13, verset 45, on retrouve que les Juifs contredisaient et injuriaient Paul. Dans Acte 13, verset 50, ils provoquèrent une persécution envers Paul et Barnabas et les chasseurs de Pisidie. Dans Acte 14, verset 2, on retrouve que les Juifs excitèrent et aigrirent les païens contre les chrétiens. Donc non seulement les Juifs cherchaient à tuer ces gens-là, mais ils cherchaient aussi l'appui des païens pour les mettre à mort. Et dans Acte 14, verset 5, les Juifs voulaient outrager et lapider Paul et Barnabas. Et on va voir un peu plus loin qu'ils ont voulu le faire. Et justement, dans Acte 14, verset 19, c'est le moment où finalement ils ont pu arriver à leur but, à savoir outrager et lapider Paul et Barnabas. Et dans Acte 16, verset 20, on retrouve l'arrestation de Paul et de Silas par les païens. Acte 17, verset 5, les Juifs provoquèrent des attroupements et de l'agitation à Thessalonique. Dans Acte 17, verset 13, ils agitèrent encore la foule à Bérée. Dans Acte 18, verset 6, les Juifs faisaient de l'opposition et des injures. Dans Acte 18, verset 12, on pourrait continuer Acte 20, verset 3, Acte 23, verset 20, Acte 24, verset 9, Acte 25, verset 2, et sûrement il y aurait d'autres textes que j'ai peut-être oubliés. Mais on voit ici qu'il y a plus d'une vingtaine de textes, et peut-être plus avec ceux de la vie de Jésus, et peut-être plus tard avec les autres évangiles, les autres, on pourrait dire, livres du Nouveau Testament. Mais on voit vraiment qu'avec plus d'une trentaine de textes, on voit que les Juifs ont vraiment tout fait en leur pouvoir pour essayer de détruire la vie de Paul et aussi de ses disciples. Ils ont essayé de détruire la vie de Silas, la vie de Barnabas, la vie de Jean-Marc, la vie de toutes ces personnes-là. Et si on revient dans la leçon, on remarque au verset 4 et 5 d'Acte 20, une liste de personnes qui ont suivi Paul. Et c'est intéressant de voir cette liste de personnes-là, Et je vous conseillerais à ouvrir la Bible avec moi dans Acte 20, où vous pourriez lire justement la liste de personnes où ces personnes-là ont pu suivre Paul à travers son voyage. Et dans Acte 20, versets 4 et 5, il est dit qu'il fut accompagné par Sopater, par Aristarque, par Gaius, par Timothée, Tychique et Trophime. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces gens étaient les dirigeants. Ces gens-là étaient peut-être les dirigeants ou les envoyés des églises pour les représenter justement devant Jérusalem, puisqu'on voit que Paul a demandé une certaine somme d'argent pour justement pouvoir les ramener à Jérusalem. Et ces gens-là représentaient les diverses églises païennes ou de la gentilité selon les termes que vous utilisez, pour justement aller avec Paul pour apporter cette somme que chaque église a amenée pour l'œuvre et aussi pour ceux qui en avaient besoin. Et on va faire une petite étude à travers ces personnes-là pour voir d'où ils viennent, qui sont-ils, et est-ce qu'on a des textes qui montrent qui sont ces gens. Et pour Sopater, on ne retrouve aucun texte de lui. Nous savons seulement qu'il vient de Bérée, donc qu'il vient certainement du coin de la Grèce et peut-être même plus proche de la Syrie. Et pour Aristarque, dans Acte 27, verset 2, il nous dit qu'il est macédonien, qui vient de la Thessalonique. Il fut aussi un compagnon de captivité avec Paul, selon Colossiens 4, verset 10. Et pour Gaius d'Herbe, nous l'avons déjà étudié il y a quelques leçons. Pour Timothée aussi, nous avions déjà vu son cas. Et pour Tychique, cet homme vient d'Asie. On parle bien sûr d'Asie mineure et non pas d'Asie vraiment plus près de la mer Indienne. On parle vraiment de l'Asie mineure, plus près de la mer Méditerranée. Et selon Éphésiens 6, verset 21 et Colossiens 4, verset 7, il serait le rédacteur ou le voyageur des lettres. Ce serait lui qui transporterait les lettres que Paul a écrites pour les villes. Et dans le fond, pour les villes de Colosse et d'Éphèse.
Et Tychik, dans le fond, c'était vraiment une personne qui était proche de lui dans l'écriture de ses lettres. Et pour Trophime, le dernier et non le moindre, on voit aussi qu'il vient d'Asie. Et nous savons aussi seulement qu'il est tombé gravement malade à Milet, selon 2 Timothée 4, verset 20. Et si on retourne dans le texte, on voit vraiment quelque chose d'intéressant. On voit, dans les divers versets, que le seul qui suivit Paul, tout le long de Acte 20, à part quand Paul part seul pour faire la marche et il ne prend pas le bateau, on voit que Luc fut le seul qui l'a suivi. Puisqu'on retrouve qu'il utilise le pronom « nous ». Donc, s'il utilise le « nous », c'est qu'il fait partie de la troupe avec qui Paul était. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fêté aussi la fête des jours des pains sans levain. Et les autres ne l'ont pas fêté, sûrement avec Luc et Paul, puisque les autres gens n'étaient pas des Juifs, c'était des païens. Donc, il y avait seulement Luc et Paul qui étaient juifs, dans la troupe. Donc, Paul et les Juifs marchaient ensemble, les autres ont pris le bateau jusqu'à un moment pour qu'ensuite Luc les rejoigne. Mais ils ont pu rester 5 jours justement dans cette fête pour faire ces fêtes-là sans être à Jérusalem. Et il y a une autre question ici qui s'ouvre à nous, justement, pour comprendre davantage ces choses-là. Nous nous sommes justement posé cette question l'autre jour sur le sujet de la Pentecôte. Et ici, il y a une autre fête, la fête des pains sans levain. Il faut se poser pourquoi Paul fêtait ces fêtes-là. Pourquoi Paul prenait le temps de fêter ces choses-là si ces fêtes-là n'étaient plus utiles, on pourrait dire, puisqu'il n'avait plus de sacrifice en tant que chrétien. Et on voit ici que Paul ne put se rendre à Jérusalem pour faire cette fête, et il décide de la faire à Philippe. Et voici l'explication de cette fête. Pour bien comprendre, au pire, on pourrait voir quelle utilité avait cette fête. Il faut lire dans Patriarches et Prophètes, le livre de référence justement de Genèse, d'Exode et de toutes ces choses-là, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il est dit, les 7 jours de la fête des pains sans levain suivaient le souper de la Pâque. Le premier et le 7e étaient des jours de sainte convocation durant lesquels on ne devait se livrer à aucun travail servile. Le second jour de la fête avait lieu de la présentation des premiers épis de la moisson nouvelle. L'orge, la plus avancée des céréales de la Palestine, commençait à mûrir et le prêtre en agitait une gerbe devant l'autel pour témoigner que tout appartient à Dieu. La moisson ne pouvait commencer avant l'accomplissement de ce rite. Donc, on voit vraiment pourquoi Paul est resté 5 jours là, Et après ces jours, justement, il est parti à Troas. Donc, il est resté 5 jours pour faire cette fête-là, Et après, il est allé à Troas et prend ça 7 jours, justement. 7 jours à Troas. Et avant de continuer sur ce sujet-là, j'aimerais revenir sur les fêtes. On voit ici que Paul ne faisait certainement pas tout ce qu'il y avait à faire dans ces jours-là. Justement, le fait d'aller voir un prêtre, etc., pour justement sacrifier des agneaux et toutes ces choses-là. Mais on voit vraiment que Paul prenait ces fêtes-là à cœur, dans le sens qu'on voit que Pâques avait une signification que pour lui, d'après, on pourrait dire sa coutume, on pourrait dire d'après aussi son origine, puisque Paul était juif, et qu'il descend donc il descend donc du peuple israélite. Donc la Pâque avait une représentation pour lui qui était importante. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'avons aucun attache dans le sens que nous sommes pas des Israélites, Et je dis ça, mais peut-être que avant nous en étions un, Mais on voit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'attache à fêter ces fêtes-là. Mais Paul, lui, le fait qu'il soit juif, avait encore les attaches à faire ces fêtes-là, mais on voit que ces fêtes-là n'avaient aucun entrave à son évangile et ne contredisaient pas justement sa foi et les doctrines que le Christ a pu appliquer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, comme on voit, dans la note, si on retourne à justement le fait que Paul est arrivé à Troas, Paul, le premier jour qu'il arriva, dans le fond, il arriva le samedi,
on voit que Paul fait un sermon, il prêche, ou un discours, jusqu'à tard le soir, et peut-être jusqu'à minuit, comme le texte le dit. Et on voit ici que d'après la note, c'était pas dimanche matin, mais c'était vraiment samedi soir, après le sabbat, que Paul a pu faire son discours. Et c'était tellement tard qu'un homme du nom de Eutychus, il s'est endormi et est tombé du 3e étage. Et si vous avez lu Acte 20, vous avez sûrement vu cette histoire-là. Et justement, le fait qu'il tombe du 3e étage, ça l'a provoqué sa mort. Pourtant, Paul, comme nous avons pu en parler la semaine dernière, fit sa seule résurrection que nous connaissons. Et je sais, la semaine dernière, j'avais dit que Paul, à notre connaissance, n'avait jamais fait de résurrection. Et j'avais, on pourrait dire, mis une conclusion avant d'avoir lu Acte 20. Et j'avais oublié aussi certainement cette histoire-là, puisqu'on voit que Paul a fait une résurrection ici. Donc, on voit vraiment que Paul avait, on pourrait dire, le pouvoir, la même puissance que Jésus avait sur terre. Pourquoi? Puisque si Christ est notre exemple, c'est que tout ce qu'il a fait de sa vie sur terre, nous pouvons le faire. Mais la différence, c'est que on voit vraiment que Jésus, le fait qu'il soit, on pourrait dire, connecté, le fait qu'il soit lié avec son Père chaque jour de sa vie, ces choses-là lui ont permis d'avoir l'Esprit de Dieu chaque jour de sa vie. Et nous devons rechercher ces choses-là, puisque si nous avons une connexion chaque jour de notre vie avec Jésus-Christ, nous aurons son Esprit à notre disposition et nous pourrons faire ce que Paul, ce que Jésus, ce que Jean-Baptiste, ce que tous les autres apôtres, les autres missionnaires du Nouveau Testament ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est que après justement la résurrection de Eutychus, ils ont continué à parler, même Paul a continué son discours jusqu'à tôt le matin. Ils ont mangé certainement, mais on voit vraiment que Paul a repris son discours par la suite. Mais après ce jour-là, Paul a décidé de partir, Et on voit que si Paul a décidé de partir, et c'était justement après son 7 jours de voyage. On voit que Paul est parti pour Assos. Et Assos, si vous ne connaissez pas, c'est un port qui se situe tout près de Troas. Donc, on pourrait voir qu'il y avait une courte distance entre la ville où il était et où il devait partir en bateau. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, dans cette place-là, n'a pas pris le bateau à cette place-là. À Assos. Pourquoi Paul n'a pas pris ce bateau-là? Et c'est là où nous devons, on pourrait dire, faire une petite recherche, malgré que la note dit des références et nous donne un soutien, dans le fond, pour comprendre pourquoi Paul on pourrait dire, a fait ce choix-là. Et on peut y répondre comme suit. Et Paul, tout comme Jésus et les disciples, aimait se rendre dans des endroits isolés où il y avait peu de personnes. Puisqu'on voit, justement, quand il a rencontré Lydie près de Héliopolis, on voit que ces gens-là étaient près de la rivière. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ils pouvaient aller prier et se ressourcer de l'Esprit de Dieu. Ils ont rencontré aussi des femmes qui étaient pieuses et qui craignaient Dieu, prier à cet endroit-là. Donc, même les femmes qui craignaient Dieu et qui étaient pieuses, mais qui n'étaient pas baptisées, qui n'étaient peut-être même pas chrétiens, on pourrait dire, oui, ils étaient chrétiens, mais n'étaient pas baptisés, n'avaient pas pris leur décision de suivre justement les préceptes de Christ, eux aussi ont décidé de faire le choix d'aller sur le bord de la rivière pour se ressourcer. Donc, on voit vraiment que tout chrétien doit se ressourcer d'une manière ou d'une autre dans un lieu, on pourrait dire paisible, dans un lieu où qu'il peut être, on pourrait dire seul à seul avec Dieu. Et ces endroits, justement, étaient idéaux pour se ressourcer de la source du ciel, à savoir du Saint-Esprit, directement. Et si notre exemple est le Christ, le Christ s'est ressourcé à son Père, et son Père lui a donné son Esprit. Nous devons prendre aussi cet exemple-là. Nous devons nous ressourcer dans des endroits calmes, paisibles, pour pouvoir avoir l'Esprit de Christ en nous. Et prenez le temps de vous ressourcer dans votre chambre, un à un, face à face, avec le Dieu du ciel. Et c'est une des meilleures choses que je peux vous dire, c'est que chaque jour, nous devons nous ressourcer, on pourrait dire, seul à seul avec Dieu. Est-ce que la prière collective n'est pas la prière secrète, n'est pas la prière que nous faisons avec Dieu?
Et ça a vraiment une différence, ces deux prières-là. Et la servante du Seigneur peut nous permettre davantage de comprendre pourquoi ces choses-là sont si différentes. À travers son livre Prayer, à la page 82. Et elle dit, ceux qui cherchent Dieu en secret et lui faisant part de leurs besoins et en implorant son aide, ne plaideront pas en vain. Ton Père qui voit lui-même en secret te récompensera ouvertement. En faisant du Christ notre compagnon quotidien, nous sentirons que les puissances d'un monde invisible sont tout autour de nous. Et en regardant vers Jésus, nous serons assimilés à son image. En le regardant, nous serons transformés. Le caractère est adouci, affiné et anobli pour le royaume des cieux. Le résultat sûr de nos rapports et de notre communion avec notre Seigneur sera d'accroître la piété, la pureté et la ferveur. L'intelligence dans la prière sera de plus en plus grande. Nous recevons une éducation divine et ceci est illustré par une vie de diligence et de zèle. Donc, Sœur White ici nous exprime bien le but de la prière secrète et le résultat aussi de la prière secrète. Dieu nous récompensera. Donc, c'est un appel que je vous fais. Si vous voulez avoir la récompense de Dieu, ok, faites justement cette chose-là. OK? Et c'est pas seulement pour atteindre la récompense que vous devez faire ça, mais c'est aussi justement pour vous ressourcer spirituellement, pour chercher justement l'aide de Dieu, pour avoir justement tout ce qui a été dit dans ce que Ellen White a pu dire. Et justement, c'est quelque chose de fantastique que Dieu nous permet d'avoir un aide auprès de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul est allé à Assos par la suite, OK? Et ils l'ont pris à Assos après pour partir en bateau, parce que là, c'était une grosse distance qu'il devait faire. Et nous aurons à voir justement toutes les villes qui sont marquées. Et je vous encouragerai à aller dans Acte 20, versets 14 et 15. Acte 20, versets 14 et 15, qui dit qu'ils partirent à Mytilène. OK? Et donc, il faudra voir quelles sont ces villes. On voit que Mytilène, okay, c'est une ville entre Assos et Chios. C'était la capitale de l'île grecque appelée autrefois Lesbos, dans la mer Égée. Aujourd'hui, l'île entière s'appelle Mytilène. Okay? À cette époque-là, il y avait une capitale sur cette île et cette capitale, c'était Mytilène. Okay? La mer d'Égée, on en avait déjà parlé auparavant, c'est vers le nord de la mer Méditerranée, entre l'Italie entre la Grèce et la Syrie. Par la suite, ils sont allés à Chios, qui est une autre île de la mer d'Égée, mais qui est tout près, justement, de la ville des côtes de Lydie. Ensuite, ils sont allés à Samos. Samos, qui est une autre île, mais cette fois-ci, plus une ville en Grèce, une ville en Asie mineure, qui est autonome. Okay? Ça veut dire qu'elle marche par elle-même. Elle n'est pas soumise à des lois extérieures. Et ensuite, ils sont allés, selon le texte du verset 4, du verset 14 et 15, à Trogyle. Et je sais que dans les versions Louis II, cette ville n'existe pas. Okay? Pour pouvoir trouver cette ville-là, il faut lire dans la version Osterwald, Martin ou Darby, ou dans les versions anglaises, King James, comme vous le désirez, mais vous pouvez voir que dans les versions Louis II et les autres versions plus récentes, vous ne trouvez pas cette ville-là, puisque cette ville-là a été supprimée du texte. Donc, ici, c'est un point important, puisqu'on voit que plus les Bibles sont vieilles, plus qu'on retrouve justement, on pourrait dire, l'origine des textes, des manuscrits. Et je vous conseille justement de vous procurer une Bible Osterwald Martin ou Darby, qui est un peu moins récente. Et je pourrais dire qu'on fixe vraiment sur Osterwald et Martin, qui sont vraiment plus près que Darby des versions originales et qui sont aussi très ressemblants ensemble. Et dans le fond, la ville de Trogyle, c'est une ville sur un territoire de la côte ouest de l'Asie mineure. Donc, c'était tout près de Samos. Et pour terminer, la dernière ville, qui était une ville assez grande, qui est Milet, et c'est une ville importante de la Ionie. Et Ionie, c'est une région. Comme l'avait dit, c'est une région. Et si vous voulez voir Ionie, je vous conseillerais d'aller sur le net pour voir c'est quoi la région d'Ionie, ou sinon d'aller retrouver
cette région-là dans nos anciennes leçons de l'école de sabbat. Et on voit qu'à environ 60 km au sud d'Éphèse, se trouvait Milet. Sur les confins de la Carie, elle était sur la rive méridionale de la baie de l'Atmus, où se jetait le Méandre. C'était la ville natale justement de Thalès, Démocrite et Anaximandre, qui étaient des philosophes. Donc c'est une ville qui était assez populaire pour sa philosophie. Et donc Paul allait justement dans cette ville-là, où il a pu sûrement mettre une église en place, puisque, comme on a vu tout à l'heure, Trophime était justement malade à cette ville-là. Et justement, cette ville-là était populaire aussi à cause de son temple d'Apollon qui était présent justement dans cette ville-là. Mais pour des raisons de temps et surtout de problèmes qu'il aurait eu fait face, justement face aux Juifs et face justement peut-être aux problèmes doctrinaux qu'il avait à Éphèse, il n'a pas pu arrêter dans cette ville justement et il a donc décidé de passer, on pourrait dire, en face de cette ville sans y entrer. Et je vous conseillerais de lire la note aussi pour comprendre davantage les raisons duquel Paul n'a pas pu aller dans cette ville-là. Et de plus, Paul avait résolu d'arriver avant les festivités et surtout pour apporter la somme des dons des églises communiquées par les gens qui sont venus avec lui. Et cela démontre justement l'importance de prendre une part pour l'œuvre de Dieu et aussi pour l'aide aux plus démunis. L'œuvre ne se donne pas gratuitement. Okay? Il faut voir que oui, il y a une partie de l'œuvre qui se fait gratuitement. L'Évangile est gratuit. Okay? Il faut dire que parler de Dieu, c'est gratuit. Okay? Mais le fait de voyager, okay? Le fait de voir un voyage missionnaire, ça coûte de l'argent. Il faut une certaine somme pour pouvoir voyager et propager justement l'Évangile. Les livres okay, qui expliquent justement les Écritures sont payants. Okay? On pourrait continuer. Et la dîme aussi est un moyen de pouvoir subvenir aux besoins des dirigeants à temps plein. Les offrandes, c'est un aide aussi de pouvoir subvenir aux besoins des églises locales. Et il y aurait plusieurs autres moyens de pouvoir contribuer à cette œuvre, que ce soit pour notre temps, que ce soit pour nos dons, que ce soit aussi pour notre argent. Tous les moyens sont bons pour œuvrer pour Christ. Mais on voit vraiment que, on pourrait voir que les livres, que ce soit justement le guide de la leçon de l'école du sabbat, a un prix, a une valeur. C'est un travail, c'est quelque chose qui a été mis justement à la disponibilité pour le peuple français. Et on voit que cette leçon-là n'existait pas en français. C'est une leçon qui vient de l'anglais. Donc, il y a un travail derrière, plusieurs heures sont mis pour traduire, plusieurs heures sont mis pour imprimer, plusieurs heures sont mis aussi pour distribuer. Donc, il y a un travail de plusieurs jours qu'on pourrait voir pour faire ce travail-là. Et vous pouvez voir que l'école de sabbat, c'est un petit livre, mais imaginez un livre de 300, 400 pages à traduire et peut-être même à confectionner. Ça prend plusieurs semaines, même peut-être plusieurs années à faire. Et donc, on voit vraiment que ces années-là méritent justement une somme d'argent pour pouvoir justement contribuer à refaire des copies, pour les distribuer partout dans le monde, à refaire des livres pour que le message soit mieux compris. Et on voit vraiment que Dieu travaille avec un peuple et que Dieu forme un peuple et que Dieu veut justement que son œuvre ne soit pas compromise. Et le problème, c'est que si c'est compromis, si l'œuvre est compromise, il va arriver la même chose qui est arrivé au temps du jeune Néhémie, au moment où les prêtres n'ont pu continuer à œuvrer dans le temple et qui sont donc retournés dans les champs pour avoir une somme d'argent. Il ne faut pas que ces choses arrivent, puisque quand ces choses arrivent, l'œuvre se répand moins vite. L'œuvre ne se fait plus, puisque les dirigeants, ces gens-là, devront aller retourner à leur travail qu'ils effectuaient auparavant. Les dirigeants, on parle des dirigeants à temps plein. Et justement, la seule chose qui va nous pousser justement à vouloir œuvrer pour Christ, c'est l'amour de Dieu et la prière. Par la prière et par l'amour de Dieu, nous aurons le goût justement de pouvoir, on pourrait dire même financer, de pouvoir faire avancer cette œuvre de toutes les manières que Dieu nous le permette aussi. Et il faut voir que nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes aussi des ouvriers. Nous devons être des ouvriers.
OK? Il ne faut pas mettre la charge sur les diacres, sur les anciens, sur les pasteurs. OK? Eux, ils ont la charge de leadership, ils ont la charge de diriger le troupeau. Mais nous avons la charge d'œuvrer pour Christ de toutes les manières que nous le pouvons. Que ce soit pour la musique, que ce soit pour la traduction, que ce soit pour le multimédia, que ce soit pour la distribution de tracts, que ce soit pour différentes choses. Nous avons tous un travail à faire, nous avons tous des dons. Et que si vous ne connaissez pas vos dons, je vous inviterai à la prière. Dieu va vous révéler ce que vous êtes capable de faire. Car tous les gens ont un travail à faire, tous les gens sont aptes à pouvoir œuvrer pour Christ de toutes les manières. Et avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour clore justement ce moment de leçon, ce court moment que nous avons pu voir dans Acte 20 à travers la leçon numéro 11. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre d'œuvrer pour toi chaque jour, que tu puisses nous révéler comment nous devons œuvrer pour toi, Seigneur, pour que nous puissions justement faire le travail tel qu'il soit, du mieux que nous le pouvons, Seigneur. Et qu'il faut savoir, Seigneur, que tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire et ta gloire seule. Nous sommes seulement, Seigneur, on pourrait dire, tes ouvriers sur terre. Nous sommes seulement le peuple qui travaillons pour toi sur terre, Seigneur. Mais nous ne sommes pas celui qui prend la gloire. Car si nous faisons tout ce travail-là, c'est pour ta gloire. Donc, permets-nous que chacun d'entre nous, ceux qui nous écouteront, Seigneur, puisse avoir à cœur justement d'œuvrer pour toi de toutes les manières, comme nous avons vu depuis tantôt. Que nous puissions être des Paul, que nous puissions être des Barnabas, des Silas, Seigneur. Que nous puissions être des Jean-Baptiste, que nous puissions être tous ces gens-là, Seigneur, qui ont œuvré pour toi, qui ont donné leur vie pour toi, Seigneur. Et que la seule moyen de pouvoir voir comment nous pouvons œuvrer, c'est par la prière. Par une prière un à un avec toi, en secret, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que cette nouvelle semaine ira bien, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.